appelle à l'unité des Congolais contre le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, vous le savez tous, est en proie à la balkanisation. Et comme vous le savez aussi, aucune opération, aucun complot visant la balkanisation d'un pays ne saurait réussir sans le consentement du peuple et de ses dirigeants politiques. Malheureusement, chez nous, certains Congolais et certains leaders politiques commencent à prêter le flanc à l'ennemi en jouant le jeu de la division et de la haine tribale. Certains compatriotes commencent même à développer des thèses fédéralistes avec des arrière-pensées séparatistes. Comme on le voit, mes frères, les démons de la division sont de retour en République démocratique du Congo. Jésus-Christ a énoncé un maxime qui a inspiré des grands stratèges politiques et militaires de l'histoire, les uns positivement, les autres négativement. Il a dit, et je le cite, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Fin de citation, c'est dans Matthieu 12, 25. Pour contrer les auteurs de la division de la balkanisation, Joseph Désiré Mobutu, parce que c'est de lui qu'il s'agit, leur a opposé la stratégie de l'unité nationale. Et il a fait juste l'inverse de la stratégie des prédateurs du Congo. Au lieu de diviser les Congolais, Mobutu a érigé une véritable forteresse à partir de l'unité des 450 tribus congolaises qui se fusionnèrent en un seul peuple solidement soudé au sein d'une jeune nation congolaise qui venait ainsi de naître. Mes chers compatriotes, si je rappelle ce fait historique, c'est parce que c'est grâce à cette forteresse inexpugnable de l'unité nationale léguée par la Deuxième République que nous avons survécu jusqu'ici aux multiples assauts et tentatives de la balkanisation de notre pays et de l'annexion de la partie est de notre territoire au Rwanda et à l'Ouganda. La résistance congolaise de la diaspora s'organise pour vous accompagner vers cette phase finale de notre combat. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord bannir les démons de la division et de la haine. Nous devons former une forteresse d'unité nationale pour stopper le projet de la balkanisation de notre pays d'où qu'il vienne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Ingeta. Réaction na ngai lokola bozomona toyaki lelo ko célébrer deuxième anniversaire ya leader na biso papa na biso oyo alakisaki biso nzela ya koyeba ndenge ya kokunda mpona mboka na biso oyo alakisaki biso réellement ke mboka na biso eza okipe effectivement nyonso ye ayebaki koloba na biso ekokisami yango tozomona lelo mpenza este eza balkanisé yango wana ye ayebisaki biso totelema tozosenga bakongolais totelema tosepeli mingi na ndenge tokutani mpe na ndenge toza kokanisa tata wa biso honore Mbanda Zambukwa tika biso na tika biso akende te aza na biso puse molimo na ye eza na kati na biso tokobosana ye te mansoma ya teka biso tokolanda mango nzela na ye ezali mpona biso baso ingeta ingeta ingeta. Voilà, on s'est retrouvé Nicolas Lelo dans Ndako ya Nzambe na église pour commémorer le président de la mission.
Honoré Mbanda atikaki biso lelo mbula mibale ekokisami. Alors on était mbula mibale ekokisami tolengelaki tose retrouver tokanisa lisusu tosenga nzambe apia biso lisusu makasi oyo mpe ye azalaki nango nzambe apesa biso mpo tokontinue etumba oyo ye ainitiaki etumba oyo ye atiaki na nzela mpo bapatriote balanda de manière à ce que mboka na biso ezala libéré yango wana toyaki awa tobondeli tosengi nzambe na biso neti ye abengaki déjà leader na biso tosengi ye apesa biso makasi apia biso makasi mpo etumba wana etikala en 20 te tocontinue yango puisque ye asacrifiaki nyonso mpona etumba ya mboka na ye République démocratique du Congo. Honoré Ngwanda asacrifiaki na libota na babomengo nyonso kwa babomengo baprometaki ye yango mais alingaki te koteka mboka mpona babomengo alingaki mboka na biso ezala libéré yango wana se retrouver vraiment tokanisi mingi tobondeli nzambe tokumisi nzambe mpo akontinue kosala na kati ya moko na biso même biso oyo tozali awa na libanda ya mboka ya Congo mais tosenga mpe nzambe asala na baoyo bazali na kati ya mboka ya Congo oyo bazali na même souci oyo président na biso atiki biso Honoré Ngwanda aki nango même souci mpo mboka na biso esukwama mboka na biso elongwa na maboko ya bapaya oyo tokobenga na lopoto occupation tobima na occupation donc nzambe atia loboko na ye sur bandeko nyonso bana mboka oyo bakobunda réellement pour la libération mboka na biso tala tina nini lelo toyokanaki tokutana awa na Belgique kwa baninga mususu bakutanaki déjà na mboka ya UK ndenge tolobaka United Kingdom et puis bandeko misusu bakutani na mboka ya France biso oyo tozalaka awa tukutani alors lelo awa mpona kokanisa mokonzi na biso atikaki biso voilà bandeko oyo nakokaki kopesa bino mpona message ya lelo nzambe na biso toyebi ke akotika biso te parce que le combat est juste combat na biso est juste combat na biso ezali noble yango wana mipesi mobimba po tosilisa etumba oyo. Merci. Kaka ndenge vice-président national Provis Mikai auti koloba na ndenge secrétaire général Dani Mabuke asalaki maloba na ye lelo ezalaki tokanisa papa na biso Honoré Ngwanda premier président ya Pareco na ndenge atikaki biso na mboka oyo ya se ezalaki mpasi mingi mpona biso oyo tozalaki nzinga na ye tomona moto lokola motungoli chef coutumier abungami ntango biso makambo oyo ye alobaki yango oyo tokomi komona yango mboka ezali kokende mboka ezali kosinga alobaki ke mboka ezali okipe alobaki na nsima bakomi na biso na balkanisation mpe alobaki ke systeme oyo Kabila atiaki en place yango oyo ezali kokontinue Chilombo Félix ye moko mpe alobaki ke akolanda moto oyo azalaki président ya mboka donc moto yango ezalaki Kabila atikaki ye na pouvoir akolanda ndenge Kabila azalaki kosala yango oyo mpe azali komema biso na libunga tozali kosinda yango wana toyaki lelo po tokanisa papa na biso maloba oyo atikelaki biso epuis tomema mboka ntina libération.
Le Verbe se fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce temps de grâce où l'Église célèbre la fête de l'Annonciation de notre Seigneur, elle nous propose comme modèle d'accueil de cette parole qui sauve, la Sainte Vierge Marie. Et à l'occasion de la fête de l'Annonciation du Seigneur, le parti politique à Pareco a choisi ce cadre, ce jour, pour célébrer le 2e anniversaire du départ vers le Père de leur leader politique, Honoré Rwanda, du départ de leur papa biologique vers la maison du Père, Honoré Rwanda. Et oui, chers frères et sœurs, pour beaucoup d'entre nous, nous le savons, la vie est dure. Pour beaucoup de gens que nous rencontrons, la vie est dure. Les problèmes de travail et de chômage, les difficultés des enfants à l'école, la drogue qui frappe toutes les classes de la société, comme l'alcool qui est encore 10 fois plus meurtrier que la drogue, les accidents de la route, les maladies de
sorte. Tout cela n'est qu'un ensemble des morts quand nous en parlons, mais en réalité, ce sont des ensembles de personnes qui sont concernées par ces fléaux. Et aujourd'hui, le Congo n'est pas épargné de tous ces fléaux. Alors ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent de cela et qui voient leur vie cassée et désorganisée par toutes choses redoutables. Nous vivons au quotidien, au milieu de tout cela, tous les jours, et nous finissons peut-être par nous y habituer. À un moment donné, les souffrances, les maladies, toutes les calamités que nous connaissons, qui sont devenues pour nous des credos de chaque jour, mais en même temps aussi des éléments que nous négligeons. Et parfois, nous trouvons refuge auprès de Dieu en disant que nous avons beaucoup à ça, mais c'est des réalités. Et nous sommes invités en tant que chrétiens, en tant que citoyens, à nous engager résolument pour pouvoir apporter notre contribution pour que le peuple congolais ou même le peuple qui nous accueille ici puisse vivre dignement. Et oui, chers frères et sœurs, chacun à sa manière, en fonction de ses aptitudes, en fonction de ses expériences passées, chacun emploie les moyens qu'il peut, les moyens qui lui semblent le mieux adaptés pour pouvoir lutter contre tous les fléaux auxquels nous faisons face au quotidien. Pour les uns, ce sera l'action syndicale. Pour d'autres, ce sera l'engagement dans des associations familiales ou des associations de quartier. Pour d'autres encore, ce sera l'action politique. Alors, c'est cette voie que notre frère, notre père, notre grand-père, Honoré Rwanda avait choisi. Pour pouvoir lutter contre tous ces fléaux, lui avait choisi l'action politique. Alors, il a participé à l'action politique où il fut même successivement dans ses fonctions qu'il a eu assumées avant son départ vers la maison du Père. Il a été chercheur au Centre national de documentation, premier conseiller à l'ambassade du Zaïre à Bruxelles, ce pays qui nous accueille, et directeur du centre culturel numéro 2 des renseignements, ministre conseiller puis l'ambassadeur du Zaïre, actuel Congo, en Israël, conseiller politique du feu maréchal Mobutu, puis ministre de la Défense. Alors, comme beaucoup d'hommes et de femmes de sa génération, il avait souffert de voir tant de gens malheureux, tant de capacités productives mal employées, tant de bonnes volontés déçues. Voilà pourquoi, chemin faisant, il avait pris la ferme résolution de créer son parti politique dans le but de lutter contre les fléaux qui minent la société congolaise. Et oui, chers frères et sœurs, notre cher leader, notre cher papa, Honoré Rwanda, a souffert toute sa vie de voir son pays tomber dans les ruines. Il avait eu envie de le reconstruire, redorer l'image du Congo. Voilà pourquoi il avait créé le parti politique. Alors, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici, les membres de ce parti, de cet héritage qu'il vous a laissé, chacun de vous doit quand même s'interroger au regard du combat mené par votre leader. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Vous pouvez d'abord faire une évaluation. Aujourd'hui, vous n'atteignez même pas 20 pour pouvoir honorer sa mémoire. Mais où sont les autres? De son vivant,
vous étiez certainement nombreux, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore fidèles à ces idéaux? Est-ce que vous êtes encore fidèles à son projet politique? Vous devez vous interroger. Qu'est-ce que vous avez fait de son héritage politique? Et oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous donne l'occasion de célébrer la fête de l'Annonciation du Seigneur. Alors, l'évangile que nous avons entendu nous présente l'attitude d'humilité, d'ouverture et d'accueil de Marie. Je pense que Honoré Ngwanda avait vécu aussi dans l'humilité et dans l'accueil et dans l'ouverture. Parce que son parti politique n'était pas seulement réservé aux gens de son village ou de sa province. Son parti politique était ouvert. Donc c'était un homme qui avait un cœur ouvert, comme nous venons d'entendre dans cet extrait de l'Évangile. Et oui, bien-aimé de Dieu, Marie aujourd'hui nous est donnée comme modèle. Marie qui est une humble fille de Nazareth accueille en son sein le Fils de Dieu et devient ainsi le temple de la présence de Dieu. Quoique bouleversée par le message de l'ange Gabriel, elle n'hésite pas à confirmer son choix. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui t'es engagé au sein du parti politique à Paréco, est-ce que tu t'es engagé totalement ou à moitié? Marie a dit oui au projet de Dieu. Est-ce que toi aussi tu continues à renouveler ton oui dans ce parti? Et oui, mon frère, ma soeur, par ces mots prononcés par la Vierge Marie, nous voyons qu'elle s'abandonne à Dieu de façon libre et confiante. Elle répond à l'appel de Dieu sans regarder ni le passé ni le futur et sans s'inquiéter pour le présent. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous rappelle Saint Paul. Alors pourquoi donc se tourmenter si Dieu est toujours là? Aujourd'hui, ce parti politique ne doit plus encore s'interroger. Si c'est une œuvre de Dieu, il résistera pendant longtemps. Si ceux qui adhèrent dans ce parti viennent avec des ambitions démesurées, alors leur sort qui leur est réservé sera connu, sera dévoilé aux yeux de tous. Dans l'évangile, l'ange rappelle à Marie, ne crains pas. Alors, toi aussi mon frère, toi ma soeur, qui t'es engagé dans l'action politique, qui t'es engagé pour le bien-être de la société, ne crains pas d'avancer, ne crains pas de t'engager. Alors ce sont des paroles que nous lirons souvent dans l'évangile. Ne crains pas, le Seigneur lui-même devra les répéter aux apôtres quand il les trouve face aux forces surnaturelles et quand ils ont peur face aux prodiges de Dieu. Ne crains pas. Toi, membre de la Paréco, ne crains pas. Toi, membre de la famille d'Honoré Ngwanda, ne crains pas. Cette parole, chers frères et sœurs, est adressée à chacun de nous aujourd'hui, face même aux situations parfois compliquées auxquelles nous faisons face. Doute, santé, maladie, déception. Reprenons encore cette parole de l'ange à Marie, ne crains pas. Marie nous apprend la discrétion et la disponibilité à travers la fête d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, le Christ Jésus est la parole vivante de Dieu qui accueille, de Dieu qui sauve. Et en ce temps de carême, laissons la parole de Dieu où Jésus, l'Emmanuel, s'incarne en nous, de telle sorte que nous devenions un avec lui. Si au quotidien nous accueillons de nombreuses paroles humaines qui pourtant sont incapables de donner la vie, pourquoi ne pas accueillir la parole de Dieu qui seul octroie le salut? À l'exemple de Marie, aussi, mon frère,
en lui adressant une seule prière, que tout se passe pour moi selon ta volonté, comme nous venons de l'entendre dans cet extrait de l'Évangile. Que le Seigneur nous prenne grâce et que nous bénisse. Amen. Amen. Suivons à présent les témoignages. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette opportunité que vous nous donnez de témoigner de la vie de M. Honoré Wanda Nzamboko Atomba. Monsieur le vice-président national, Messieurs les secrétaires généraux adjoints, chers cadres et membres de la chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du Président national, Son Excellence M. Alphonse Ebama Djoko, et en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage à celui qui fut, qui est et qui demeurera le père de la résistance patriotique congolaise. Je cite notre regretté président national, Feu Honoré Wanda Nzamboko Atomba, d'heureuse mémoire. Ce fut comme une tonnerre retentissante. Le matin du dimanche 21 mars 2021, lorsque nous avons appris avec stupéfaction et consternation le décès inattendu de notre cher président national, M. Honoré Wanda, il y a de cela 2 ans, jour pour jour. Celui-là, qui est également l'un des fondateurs de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, à Paris en sigle, et son premier président national, a passé l'arme à gauche, a passé de vie à trépas. En ce jour de triste anniversaire, et eu égard au combat que l'illustre disparu a mené dès l'entame du XXIe siècle jusqu'au dimanche 21 mars 2021, nos pensées profondes vont à sa famille biologique, d'une part, et d'autre part, à celle de tous nos compatriotes congolais tombés sous les balles de l'occupation à l'est de notre pays. Parler du parcours de M. Honoré Wanda cet après-midi, c'est chercher à prolonger cette cérémonie d'hommage jusqu'aux petites heures du matin, vu qu'il y a tellement à dire sur lui. Croyez-moi, je ne peux me limiter qu'au strict minimum. Le premier président national de la PARECO, M. Honoré Wanda Nzamboko Atomba, pour ne pas le citer, était un homme de vision très poussé, un homme intelligent, honnête et travailleur, un homme de valeurs innombrables, un homme très dévoué sur tout ce qu'il entreprenait, un homme très déterminé qui ne laisse rien au hasard. Bref, un vrai leader. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le président national de la PARECO s'est insurgé dès 2005 sur l'occupation de notre pays par les voisins étrangers, animés des desseins maléfiques. Il nous a appris le patriotisme, l'esprit du sacrifice, l'humilité, le sens de responsabilité, et la liste est non exhaustive. Monsieur Honoré Wanda, à travers ses écrits, ses publications, ses allocutions,
ses sorties médiatiques et ses contacts politiques, les contacts d'hommes d'État, a pu informer, communiquer, vulgariser, sensibiliser, conscientiser et éveiller le peuple congolais sur la problématique d'occupation de notre pays. Et à chaque fois, le président national Mwanda a donné des preuves irréfragables de ses affirmations et de ses dénonciations. Il a su donner à chaque fois des directives au peuple congolais afin d'éviter cette occupation ignoble, indigne et inacceptable qu'on impose au peuple congolais et dont les conséquences ultimes seront donc la balkanisation de notre pays. Malheureusement, et comme pour rappeler l'expression bien connue de « nul n'est prophète dans son pays », beaucoup de ses compatriotes ne l'ont pas ou carrément ont refusé de l'écouter. Ils ont eu tort. Tort car tout ce que cet homme dévoilait, avec preuve à l'appui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. La pensée de M. Honoré Mwanda, l'idéologie de la Pareco, qui a conduit la résistance patriotique congolaise pendant environ 18 ans, est celle qui se trotte aujourd'hui sur toutes les lèvres de tous les Congolais patriotes soucieux de voir notre pays, notre mère patrie, la RDC, se débarrasser de ses détracteurs et fossoyeurs. Permettez-moi de vous rappeler qu'un être humain peut tout changer dans sa vie. Maison, voiture, amis, partenaires et autres. Il peut même changer le pays par naturalisation ou autre, mais il ne changera jamais, alors jamais, la terre de ses origines. Il ne changera jamais la terre des origines de ses parents, de ses grands-parents. Il ne faut pas oublier que le fait d'être né quelque part dans un pays donné ne fait jamais de vous un originaire. Vous en êtes plutôt un natif de lieu cité, tout simplement. La RDC, notre pays, notre terre, notre patrie, était le seul mobile du combat pour sa libération des mains des occupants que menait notre regretté leader, M. Honoré Mwanda Nzamboko Atumba, de heureuse mémoire. Aujourd'hui, M. Honoré Mwanda n'est plus de ce monde. Mais il nous a laissé tous les moyens pour poursuivre inlassablement ce combat noble. Tout celui qui est profondément habité par ce sentiment patriotique, cet amour de son pays, ne doit pas de quelque manière que ce soit trahir son pays. Défendre notre chère et unique patrie ne doit pas être subordonné à quelconque négociation. C'est du patriotisme. La Pareco, avec tous les autres compatriotes congolais, ne se lasseront jamais, alors jamais, de ce combat tant que ce pays ne sera pas libéré. Rappelons-nous que le 10 juin 2017, à Bruxelles, lors de la journée de la résistance que nous avons tenue à Chaux de Bruxelles, le président national Honoré Mwanda, dans son message vidéo, exhortait les participants en ces termes. Olinga, Olingate, Okotele. Bolinga, Bolingate, Bokotele. Et quelques jours seulement avant son décès, il nous a laissé la recommandation selon laquelle ce combat, il faut le continuer jusqu'à la libération de notre pays. Aujourd'hui encore, la Pareco continue le combat initié par M. Honoré Mwanda de heureuse mémoire.
légitimité du sol. Notre inspiration vient du prophète Ésaïe au chapitre 52, verset 1 qui dit, je cite, « Pour l'amour de Sion, et nous disons pour l'amour de la RDC, je ne m'étairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée. Merci.